Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition au sommaire. En janvier 2021, l'aide à l'Église en détresse a organisé la 12e nuit des témoins, une veillée ponctuée de témoignages de chants et de méditations sur les fruits du martyre, au cours de laquelle sont égrenés les noms des chrétiens, prêtres religieux et religieuses tués dans l'année. Dans cette édition, un témoignage sur la terrible situation des chrétiens d'Orient. Et puis le Festival du film et Forum international sur les droits humains investit la rue pour sa 19e édition. Le FIFDH est organisé en ligne cette année en raison de la crise sanitaire. Les nouvelles formes de résistance seront au centre de ce rendez-vous. Environ 300 cinéastes, défenseurs des droits de l'homme et politiciens de 25 pays ont été invités. L'aide à l'Église en détresse, AED, a organisé la 12e nuit des témoins pour rendre hommage aux chrétiens persécutés dans le monde. Le père Chabel Aide Rikazla, l'un des intervenants et prêtre maronite, revient sur la terrible situation des chrétiens d'Orient. On a rencontré des familles, des femmes qui ont été accrochées par leurs seins ou bien qui ont eu des seins coupés, des familles qui ont perdu leur papa ou bien leur grand-mère qui ont été égorgées, qui ont été jetées dans des puits. Nous demandons aux gens, est-ce que vous n'êtes pas révoltés contre Jésus? Et c'était toujours la réponse. On adore Jésus, on l'aime beaucoup parce qu'on est là, on est toujours en famille, on respire, on est vivant et on continue à vraiment témoigner pour cette espérance et pour l'amour de notre Seigneur. L'icône Notre-Dame des douleurs et consolatrice du peuple syrien a apporté beaucoup de fruits d'espérance. On a incarné la douleur de ce peuple. Elle était vraiment une icône consolatrice. Je participe à la nuit de témoins pour sensibiliser les gens que la situation est toujours alarmante dans le Moyen-Orient et il ne faut pas s'habituer au langage de la guerre. La guerre est toujours là et il faut critiquer cette situation. Et je suis là pour dire aux gens que les chrétiens d'Orient ont besoin de vous. Ils ont été 1,5 million. Maintenant, il faut compter 90 000 chrétiens qui restent. C'est une hémorragie sans fin. Je prie pour eux. Je serai en union de prière avec le peuple irakien parce que c'est un peuple qui a donné beaucoup et qui continue à souffrir. Et c'est un exemple pour moi d'espérance et de foi. Santé à présent, plusieurs pays européens, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont annoncé le jeudi 11 mars 2021 qu'ils suspendaient l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 après des troubles de la coagulation signalés parmi des personnes vaccinées. On en sait plus avec Roséline Mobiou. 7 pays européens, dont le Danemark et la Norvège, jeudi ont interrompu l'utilisation d'un lot d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca envoyé à 17 pays de l'Union européenne, après avoir détecté des problèmes de circulation sanguine chez plusieurs personnes vaccinées. Le vaccin AstraZeneca causerait-il des troubles de la circulation sanguine? Par mesure de précaution, le Danemark a suspendu son utilisation à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, a annoncé son autorité sanitaire jeudi 11 mars, venant allonger la liste des pays européens ayant déjà pris des mesures similaires. Cette suspension intervient après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins sur des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin contre le Covid d'AstraZeneca, a indiqué l'Agence nationale de la santé, tout en soulignant qu'à l'heure actuelle,
on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. Le Danemark a suspendu notamment l'usage de l'ensemble de ces vaccins AstraZeneca alors qu'une enquête est en cours, suivie de quelques heures plus tard de la Norvège, également par mesure de précaution. 5 autres pays ont suspendu l'utilisation d'un lot. L'Autriche avait annoncé en début de semaine avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par le laboratoire anglo-suédois. 4 autres pays européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avait suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot livrées dans 17 pays et qui comprenaient 1 million de vaccins. Pour Paris, il n'y a pas lieu de suspendre les injections du vaccin d'AstraZeneca en France, estime jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. La 19e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains se déroule cette année en ligne. On retrouve l'ADN et la saveur de ce qui fait le festival. Une sélection de films traitant des problématiques de notre société en compagnie d'invités prestigieux. Les précisions de Roxane Enou. Face à la fermeture des lieux culturels, le Festival du film et Forum international sur les droits humains s'empare des rues de Genève. Bien qu'organisé en ligne, Covid-19 oblige, le FIFDH 2021 avait invité la graffeuse sénégalaise Zeynix et 2 artistes suisses à réaliser une fresque géante sur un mur dans le cadre de la Semaine de l'égalité. C'est Zeynix LFDM, première femme à faire du graffiti au Sénégal. Oui, un honneur pour moi d'être ici à Genève, de représenter le hip-hop girl scene. L'idée est simple, faire vivre les luttes féministes dans l'espace public. L'idée est simple, faire vivre les luttes féministes dans l'espace public. Les femmes dans l'espace public sont visibles. Et c'est pas de l'affirmer, mais c'est de le confirmer. Oui, avec cette fresque gigantesque derrière, je pense que ça a été bien confirmé parce qu'il y a eu 3 femmes sur ce mur pendant une dizaine de jours. Mais en Europe ou en Afrique, les combats féministes sont les mêmes, à divers degrés. Voilà le message que voulaient faire passer les graffeuses sénégalaises et suisses, Amical et Nadia Seika. Oui, c'est pour dire les femmes sont bel et bien là en fait et malheureusement c'est aussi une cause où on est encore obligé de le revendiquer aujourd'hui parce qu'on est bien loin de l'égalité. Et pour la 19e édition du festival, la 2e en période de pandémie, il était important d'être présent physiquement, même si les organisateurs ont su investir de nouveaux canaux numériques, vidéo et audio, comme l'a expliqué Boris Mabillard. Et plus encore, car ce portrait est inspiré d'une photo de femme prise en 1963 par Gordon Park. Sport à présent, soutenu par la FIFA, le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en lice, a été désigné ce vendredi 12 mars 2021 président de la Confédération africaine de football pendant la 43e Assemblée générale de l'organisation Araba. Morel Poti. C'est un immense honneur pour moi, a dit l'homme d'affaires de 59 ans qui avait été adoubé par la FIFA en saluant l'unité de l'organisation. Le président des Mamelodi Sundowns succède ainsi au malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses fonctions à l'été 2019 avant la fin de son mandat pour plusieurs violations éthiques dont la distribution de cadeaux et le détournement de fonds. Le milliardaire sud-africain Motsepe, un self-made man jusque-là relativement inconnu du monde sportif, faisait figure d'outsider jusqu'à ce que ses 3 rivaux, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma, se rallient à sa candidature quelques jours avant le vote. Les 3 ont obtenu en contrepartie la garantie de poste respectivement de premier et second vice-président et de conseiller du futur président avec un programme commun. Vous avez tous la même vision aujourd'hui, c'est la célébration de cette unité, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, à l'ouverture des débats dans un hôtel de Rabat. Ensemble, on gagne. Le foot, c'est un sport d'équipe. La valeur la plus importante du foot, c'est l'esprit d'équipe, a-t-il déclaré en réponse au mouvement de grogne soulevé par ce que certains considèrent comme une interventionnisme de la FIFA. Déjà pendant 6 mois,
Au second semestre 2019, la mise sous tutelle de la CAF avec la présence au siège du Caire de la secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, avait hérissé de nombreux membres de la Confédération. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en notre compagnie.